là 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 là. Dans quel monde on vit, Saïd? Dans quel monde on vit? T'arrives quoi? Je n'en reviens pas. Dans quel monde on vit? Bah oui, je bah, comprends oui, pas ce qui dans ce arrive. monde. Franchement, je suis dépassée là. Bah, c'est par quoi? Bah écoute, je suis allée voir le nouveau pasteur, figure-toi. Oui. Hein, c'est bien qu'on ait un nouveau pasteur parce que à fait. ça faisait 6 mois qu'on n'en avait pas. Ouais. Le problème, c'est que quand je suis rentrée dans son bureau, Oui. figure-toi qu'il m'a pris de haut. À ce point, Il m'a pris de haut. on est 40 dans l'église. J'ai voulu le saluer, lui serrer la main, il n'a pas voulu. Ah bon. Il m'a dit Pour écoutez, qui il se prend, lui il m'a dit écoutez, Je crois qu'il manque vous d'humilité. devez m'appeler archibishop, pasteur. Docteur astronaute aussi. Exactement. Je lui dis mais À ce attends, point on fait quand même, on est une petite église, on est 30 membres Mais dans le gars, il a fait l'église. une école biblique, il croit qu'il a un master en théologie, il s'est pris pour qui Mais lui? il a mis tous ses diplômes. Ça me Pour ses dérange pas. diplômes, il les a mis. Ça ne me dérange pas. Bah, S'il ça, a c'est des de la diplômes, tant posologie, mieux. ça, c'est pas de Mais la c'est pas théologie. ça qui me dérange. Fatima, tu sais, il y en a, ils font tellement de théologie, ça leur monte au cerveau, ils se croient au-dessus des autres. Là, il manque d'humilité. La théologie, c'est pas ce qui sauve l'homme, on manque cruellement de terrain aussi, on n'a pas besoin de théologiens, hein, très honnêtement. Mais Saïd, moi je suis pas contre la théologie. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que Ah non, quand- mais trop je lui ai trop de écrit. théologie, tu la théologie, Fatima. C'est quand je lui ai écrit et qu'il m'a répondu, j'ai vu tous ses titres. Pasteur, manager, Non, bishop, directeur, archibishop, astronaute aussi, non archi, je sais pas quoi. Déjà, ça m'a mis la Archi, puce sur archi, l'oreille. archi Mais quand je suis walou, arrivée dans archi le bureau walou. et que je l'ai vu, franchement, bon, il a une certaine prestance, c'est vrai, mais quand même, ça, Mais on est prestant. 30 Fatima, membres dans c'est du l'église. papier, c'est des diplômes, c'est tout. On est 30 membres, il s'est pris pour celui-là. Carson, il s'est pris, lui. Moi, je pense qu'un pasteur, il doit être équilibré. Hein. Oui, celui-là, Un il est pasteur, déséquilibré. il le doit pas pasteur, se là. Moi, prendre je vais pour voir le ce qu'il est conseil pas. d'anciens, puis on va revoir sa candidature. Hein. Un pasteur, il doit pas se prendre pour ce qu'il est pas. Exactement. Mais en même temps, on doit aussi le respecter. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens aussi qui prennent un peu les pasteurs des fois pour des serpillères. Hein. Et là, il faut faire attention. Pas moi, pourquoi Il tu me faut regardes comme respecter. ça? Non, je parle pas de toi, Saïd, Ah bon mais il y a des personnes. Il faut quand même respecter. Mais en même temps, Saïd, un pasteur, c'est un être humain comme toi, comme Bah moi. oui, comme moi, Un hein, pasteur, il a la même haleine la quand Bible, il se réveille tu le sais, matin. La Bible, elle appelle le pasteur le berger. Le Et un berger berger, c'est quelqu'un Tu qui m'as prend pris quoi soin. pour un bouc, moi Mais aussi? je parle pas de toi, Saïd, je parle du texte. Ah, pardon. La Bible, elle Bah, appelle. parle-le quand tu parles du texte, dis-le, me regarde pas comme ça. Je croyais que tu me prenais pour un bouc, moi. La Bible, elle appelle le pasteur le berger. Le berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Et qui frappe C'est celui avec le qui bâton de temps en pense ses temps. brebis, qui frappe aussi, mais c'est lui qui sert. Et un pasteur, s'il est dans une église, c'est pour servir. On ne doit pas mettre le pasteur sur un piédestal. On doit Complètement. bien entendu le respecter, c'est Oui. très important. On doit lui donner une place d'honneur aussi. On ne doit pas le mettre en bas de l'échelle, mais il ne doit pas se prendre pour ce qu'il n'est pas. Effectivement. Laisse-le arriver, ça c'est très important. Un pasteur reste un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, on n'est pas là pour l'idolâtrer. Tout ce qu'il a reçu vient de Dieu. Tout ce qu'il a dépend du Saint-Esprit. Donc il est là pour servir le Seigneur. Et notre pasteur, nous devons le respecter. Il y a certains chrétiens, ils font du faillotage. Ils faillotent, je dirais, pour plus avoir d'honneur de la part du pasteur. C'est pas ton problème. Nous, on va le traiter parce que c'est le berger et nous devons le respecter, nous devons l'honorer. Par contre, Fatima, il est important pour nous qu'on sache une chose qui est essentielle, qui est importante, c'est quand on honore le pasteur. C'est important pour nous, quand on l'honore, de le respecter. Mais ce pasteur, ça doit être le pasteur de l'Église, en tout cas, c'est quelqu'un qui sera plein d'amour, ce sera quelqu'un qui sera plein de compassion, et même si tu as vu tous ces diplômes, etc. Mais ça tout me dérange pas, ces diplômes, c'est tout à fait c'est bien. normal. Pour moi, c'est rassurant qu'il y ait un pasteur qui ait fait Moi quand aussi, même des moi études. aussi. Parce que le grec, Alpha, Zoubida, Coca-Cola, Fatima, moi je comprends rien au grec. Par contre, lui, il va pouvoir finalement nous expliquer la parole de Dieu. Et je pense que tout ce qu'il a reçu, c'est de la puissance du Saint-Esprit. En tout cas, Fatima, une église a besoin d'un berger, une église a besoin d'un pasteur. Et quand on regarde par exemple la parole de Dieu dans Jacques au chapitre 3 au verset 1, ça nous donne finalement aussi une certaine dimension finalement de l'appel de Dieu. Quand un pasteur est appelé, c'est quelque chose de sérieux. Il est là pour honorer son service, son ministère pastoral. Il est là aussi pour honorer l'assemblée. Mais n'oublions pas, Fatima, j'oublie pas une chose, que une des qualités essentielles d'un pasteur, à part les diplômes, ça sera l'humilité. Et t'inquiète pas, je suis quand même diacre, ancien de l'église. S'il manque d'une humilité, je vais te leur raboter le pasteur bien comme il faut, moi. Tu sais, Saïd, le pasteur, il est que le berger des brebis. Il n'en est pas le créateur. No le way. souci, c'est que certains exercent un pouvoir de manipulation sur leurs brebis. Et c'est pas ce que la Pas Bible bon. veut. Ça, c'est pas bon. Et tu sais ce que ça cause, ça? Non. Ça cause que des gens ne veulent plus aller à l'église. Alors, il y a aussi des personnes qui décident de plus aller à l'église. Ouais, ça les parce arrange. que dès qu'on les reprend, Ouais, voilà,
on quitte l'église. Tout à Non. fait, ça c'est facile. Il décide d'être chrétien sur François, Internet. je le connais, c'est pareil. Il décide d'être chrétien sur Internet, il décide de suivre des sermons en Chrétien ligne, sur Internet. il décide de lire, de lire la Bible tout seul, sans enseignement. Bah, Ils pensent qu'eux, ils y a ont rien de mal, l'autorité. Mais non, il n'y a rien de mal, mais ils vont plus à l'église, ça y est. Ils Ah, sont ils vont plus plus sous à l'autorité l'église. d'un pasteur. Mais Et on ça, a c'est pas besoin bon. de On doit se se rappeler rassembler. que Dieu a établi des pasteurs, et s'il a établi des pasteurs, Mais c'est pas c'est pour pour rien. prendre soin des brebis. Mais en même temps, un pasteur, il doit être humble. Il ne doit pas se croire au-dessus des autres. Heureusement, Fatima. Tu sais, je pense que si on est appelé à être pasteur, Dieu nous équipe. Dieu saura comment on doit diriger notre ministère, comment étudier la Bible, comment prêcher, comment conseiller. Et toutes ces aptitudes, Fatima, elles sont très importantes, je dirais, dans le rôle pastoral. Et recevoir, je dirais, l'appel, c'est pas rien quand même quand on reçoit l'appel. Et cet appel qui est particulier nous amène finalement dans un juste milieu à marcher dans une certaine humilité, mais aussi avoir une certaine autorité vis-à-vis aussi des membres d'Église. Et parfois, il y a certains chrétiens qui ne veulent pas se soumettre à l'autorité. Je suis d'accord avec toi que certaines personnes quittent l'Église peut-être parce qu'il y a des pasteurs qui sont un peu trop dictateurs, etc. Mais parfois tu retrouves certains chrétiens, ils ne sont pas contents dans cette Église, ils vont dans une autre Église, ils vont là. Et ça c'est du tourisme spirituel, ils butinent comme des abeilles. Mais si le pasteur est là et qu'il a une autorité qui est donnée par Dieu lui-même, Exact. je pense qu'il faut aussi le respecter. Et c'est un honneur quand même d'avoir une responsabilité telle que celle-là. Mais en même temps, ça coûte, Fatima. Mais le pasteur doit veiller sur ses brebis, mais aussi d'une manière en tout cas humble. Et il faut vraiment prier. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton église, s'il y a quelque chose que tu vois que tu n'aimes pas, c'est important d'aller voir ton pasteur et de lui en parler avec beaucoup de respect et avec beaucoup Tu me dis d'amour. ça à moi, mais j'ai pas de Je problème ne parle avec pas le de nouveau toi, pasteur, je hein. parle des gens en général. D'accord. Parce que finalement, un pasteur, c'est un don de Dieu. Et un pasteur, on doit être reconnaissant de l'avoir dans son assemblée parce que c'est un enseignant, c'est celui qui nous dirige, c'est celui qui nous corrige, c'est celui qui nous reprend aussi et c'est celui qui nous amène en fait à grandir spirituellement. Fatima, Et on doit toujours se rappeler que c'est Dieu qui a mis ce berger sur notre route. Bien Parce sûr. que s'il n'était pas là, franchement, on n'aurait peut-être pas grandi spirituellement. Pourtant, la Bible nous dit que parfois Dieu se sert de choses faibles. Et le pasteur peut être, je dirais, une personne qui est faible, mais Dieu peut faire Tu veux dire quelqu'un qu'il peut avoir de lui de fort. des faiblesses? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a les qualités humaines, mais il y a les qualités aussi spirituelles. Aujourd'hui, nous, on regarde les diplômes, etc., mais il y a des pasteurs qui n'ont pas fait peut-être d'études, qui Non. n'ont pas fait d'école de théologie, etc. et tout. Et je vois qu'il y a des bons pasteurs qui ont le caractère du Christ, qui sont capables de conduire, de diriger une église. Et je pense pourquoi? Parce qu'ils ont gardé cet honneur, cette humilité, et ils sont soumis à Christ. Et le fait d'avoir ces qualités spirituelles n'empêche pas qu'aujourd'hui, on peut avoir les deux. Moi, je ne suis pas contre les diplômes et je ne suis pas contre aussi ceux qui ont peut-être des ministères sans avoir fait d'études. Mais quand on rassemble les deux, je pense que là, ça donne aussi un bon équilibre. L'équilibre est très important et on va résumer ce qu'on a dit. Les pasteurs sont comparés aux bergers, un travail qui exige de grandes responsabilités, mais aussi une grande humilité. Les assemblées sont comparées aux brebis, un rassemblement qui reçoit beaucoup de soins, d'attention et d'amour, mais qui doit aussi considérer ses propres besoins avec grande humilité. Et enfin, comme toujours, le rôle du pasteur en tant que serviteur n'aura de succès que si Christ demeure le centre et le but du ministère. T'es où, Saïd? T'as écouté mon résumé? Allô? Il est parti.